C'est un bonheur pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes toujours sur la série qui a un rapport avec le carnaval. Aujourd'hui, nous verrons les mariages burlesques. Mais juste avant, prions. Nous venons vers toi, notre consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Nous recherchons ta direction afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Merci Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mariage burlesque. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un jeu. On s'amuse. Alors, dans ton cahier de 300 pages, je souhaiterais que tu écrives la référence suivante. Exode chapitre 20. Le verset 16. Exode s'écrit E-X-O-D-E. Exode chapitre 20, le verset 16 déclare: Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. En clair, ne pas mentir, dire la vérité. Tout récemment, le 1er avril, des personnes, par le passé jusqu'à présent, et même dans les radios, on donne ce qu'on appelle communément le fameux poisson d'avril. C'est juste pour rire, s'amuser. Mais c'est un mensonge. Or, la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Quel plaisir éprouves-tu à mentir juste pour rire, juste pour jouer? L'ennemi insidieusement pousse les gens à entrer dans son école, celle du mensonge. Et quand tu y rentres pour t'amuser, pour te protéger, tu mens. Et quel que soit l'âge, on a tendance à mentir. Nous avons en mémoire l'expérience où, lorsque l'Éternel s'est rendu vers Abraham et qu'il déclara à ce dernier: tu auras un fils. Son épouse Saraï, à l'époque, qui devint plus tard Sarah, entendait et écoutait dans la tente. Et elle a ri en elle-même. Comment est-ce possible? Et alors Dieu dit à Abraham, parce qu'au départ c'était Abraham, puis il devint Abraham. Pourquoi Saraï a-t-elle ri? Elle a dit: je n'ai pas ri. Le mensonge. Mon ami, s'il t'arrive de mentir pour te défendre, te protéger, je demande à Dieu de t'aider à passer ce cap. Les mariages burlesques, qu'est-ce que c'est? C'est un mariage où les femmes se déguisent en hommes et les hommes se déguisent en femmes. Des relations contre nature. En fait, ce qu'il te faut bien comprendre, c'est que chaque fois que Dieu donne quelque chose, le diable propose tout à fait le contraire. Quel est son objectif? Se rebeller contre le plan divin. Peut-on s'amuser avec un ordre de Dieu? Tu travailles quelque part, dans une entreprise. Le directeur, le responsable te donne un ordre. Peux-tu te moquer du responsable? Faire le contraire? Juste pour rire? Pour t'amuser? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu prends connaissance de la portée des mariages burlesques? Qu'est-ce que Dieu a donné comme modèle? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Lisons dans Genèse chapitre 2, les versets 17 à 24. D'abord, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. J'ai commencé par ce verset pour te rappeler ce que Dieu avait donné comme ordre, et tu sais ce que le diable a donné comme contre-ordre. Mais continuons verset 18 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et a fait que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voici le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu préconise. Voilà ce qu'il a mis au monde. Et de ces deux personnes, Ève et Adam, naquirent Caïn, Abel, Seth, ainsi de suite. L'ennemi pousse les hommes en disant, mais non, Dieu a dit ça, mais faisons autrement. Faisons deux femmes ou deux hommes, etc. Lorsque tu participes à ces affaires-là, tu obéis à un ordre diabolique. Parce qu'à l'époque, rien n'est nouveau sur terre. Les gens vivaient déjà d'une certaine manière. Allons dans Lévitique chapitre 18, les versets 1 jusqu'au verset 5. Tu as trouvé? Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Tu as entendu? Vous ne suivrez point leurs usages. Donc, en Égypte et en Canaan, ces personnes avaient des pratiques contraires à l'ordre de Dieu. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vois-tu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand Dieu appela Abraham, il était appelé à être son porte-parole, l'ambassadeur. Et ce peuple devait montrer aux autres nations les lois et les pratiques divines. Le mariage burlesque est utilisé pour se moquer du mariage institué par Dieu et qui pousse les gens à se moquer de Dieu, l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes s'amusent en participant au mariage burlesque. Ces personnes ne savaient pas que cette pratique est un défi lancé à Dieu et qu'elle suivait le plan de l'ennemi qui pousse les gens à se révolter contre toi. Seigneur, merci d'éclairer celles qui le veulent
afin qu'elles comprennent la portée de leurs actes et qu'elles vivent pour ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout le meilleur si tu mets en pratique la parole de Dieu. À demain, si Dieu nous prête vie.